Bienvenue dans cette chronique littéraire brûlante, dédiée à un roman qui a littéralement mis le feu à ma liseuse. Aujourd'hui, je vous parle de Iron Flame, le deuxième tome explosif de Rebecca Yarros, publié chez Hugo et compagnie le 5 juin 2024. Oui, le jour de mon anniversaire, et franchement, je ne pouvais rêver mieux. 718 pages de tension, de secrets, de dragons et de romances qui m'ont tenu en haleine du début à la fin. Après un premier tome phénoménal, je n'étais pas certaine que l'autrice puisse faire encore mieux. Mais elle l'a fait, et comment? Alors installez-vous confortablement, accrochez-vous à votre dragon et préparez-vous pour un tourbillon d'émotions, de révélations et de punchlines qui claquent. Parce que Iron Flame ne fait pas juste continuer l'histoire, il la propulse à un niveau supérieur. Entre combats sanglants, relations complexes et déclarations à faire fondre même les cœurs les plus endurcis. Après avoir refermé Force Wing, le souffle court, j'attendais Iron Flame comme une cavalière guettant le vol de son dragon. Et Rebecca Yarros n'a pas déçu. Elle explose les attentes avec ce deuxième tome magistral, haletant et émotionnellement dévastateur. Un livre qu'on commence pour retrouver ses héros et qu'on termine en hurlant de frustration, d'amour et de choc. Quel final! Violette Sorrengail a survécu à sa première année à Basgiatre contre toute attente, y compris la sienne. Mais ce n'était qu'un échauffement. Le vrai carnage commence ici. Et entre un entraînement pensé pour briser les corps et les esprits, un vice-commandant bien décidé à la faire plier, et des choix déchirants entre loyauté et amour, Violette va devoir forger sa propre légende, ou disparaître. Heureusement, elle a une arme secrète, une volonté de fer, un dragon terne toujours aux aguets, et une dragonne, Andarna, prête à tout pour défendre sa cavalière. Même à balancer un « rappelle-lui que je peux lui arracher la tête d'une seule bouchée », avec un humour aussi grinçant que délicieux. Quelle joie de retrouver le groupe formé après l'attaque de Rayson, alors que tout le monde les croyait morts. Rhiannon, Sawyer, Ridoc y prennent plus de place et leur amitié devient un vrai pilier dans le récit. On découvre aussi Sloane, la sœur de Liam, aussi farouche que touchante, et les secrets explosifs de Zeden que Violette va devoir apprendre à affronter. Et puis bien sûr, Zeden, toujours aussi magnétique, toujours aussi intense. Ces mots, une arme de séduction massive. Ma maison, mon siège, ma femme. Il n'a pas son pareil pour faire fondre les lecteurs et les murs de la chambre. Si on détestait cordialement la mère de Violette dans le premier tome, rappelez-vous, c'est elle qui l'a forcée à rejoindre les cavaliers alors qu'elle rêvait d'être scribe, on découvre ici une facette plus nuancée, plus humaine. Je vous aime assez pour supporter le poids de votre déception. Cette phrase m'a laissé sans voix. Et que dire de cette révélation fracassante sur un frère caché, Brennan. Les scènes en fratrie sont à la fois puissantes et parfois hilarantes, tant elles sonnent justes. Une seule phrase résume tout ce que Iron Flame provoque. Tu es mon centre de gravité, rien dans mon monde ne fonctionne sans toi. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Sans Violette, Zeden, Terne, Andarna et toute cette bande de survivants badass, le monde de la fantasy young adulte ne tourne plus rond. En résumé, Iron Flame est une réussite flamboyante. L'action est plus intense, les enjeux plus grands, les émotions à fleur de peau. C'est un roman qui fait battre le cœur plus vite qu'il fait rire, pleurer et hurler de frustration. De frustration. Cette fin, mon Dieu, vivement la suite. À bientôt pour une prochaine chronique littéraire.